attendre sa parole, nous relisons aujourd'hui l'évangile de la Passion. Alors c'est vrai, nous sommes habitués à la croix que portent dans ce monde tant d'hommes et de femmes. Et même à cette première croix, celle du Christ, qui est devenue un objet familier dans nos églises, dans certaines de nos maisons. Mais ce vendredi-là, la croix fut une occasion d'étonnement pour tout Jérusalem, une occasion de grande souffrance pour Jésus, une occasion de scandale pour Pierre et les autres disciples. Alors pour entrer dans cette célébration, mettons-nous à l'écoute des impropères, du latin improperium signifiant reproche. Ce sont les reproches de Dieu envers son peuple. Dieu n'a cessé d'accomplir des merveilles pour lui. Pourtant, ce même peuple le conduit dans son Fils Jésus à la mort. Les impropères sont donc une manière de méditer sur l'aveuglement du cœur devant les merveilles que Dieu nous donne avec largesse et bienveillance. Et la grande et profonde supplication qui ponctue ces reproches permet à celui qui les prie de se laisser envahir par l'immense et puissante miséricorde de Dieu et de retrouver le chemin de la vérité de Dieu en son Fils. Alors chaque fois que je dirai « Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je offensé? Réponds-moi », l'Assemblée est invitée à dire « Ô Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, prends pitié de nous, comme vous le trouvez sur vos feuilles de chant. » De l'esclavage d'Égypte, moi je t'ai tiré. 40 ans je t'ai conduit à travers le désert. Je t'ai nourri de la manne et je t'ai fait entrer dans la terre promise. Mais toi, tu prépares une croix pour ton Rédempteur. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je offensé? Réponds-moi. Ô Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, prends pitié de nous. Qu'aurais-je dû faire pour toi que je n'ai fait? Je t'ai planté moi-même comme une vigne choisie. Mais toi, tu m'as nourri d'amertume. J'avais soif, tu m'as abreuvé de vinaigre, et d'une lance tu as percé le cœur de ton Sauveur. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je offensé? Réponds-moi. Ô Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, prends pitié de nous. Moi, j'ai frappé l'Égypte, mais toi tu m'as flagellé et tu m'as livré à la mort. Je t'ai fait sortir d'Égypte, j'ai englouti le Pharaon, mais toi tu m'as livré au grand prêtre. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je offensé? Réponds-moi. Ô Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, prends pitié de nous. Je t'ai ouvert un passage dans la mer, mais toi, tu m'as ouvert le côté avec une lance. J'ai marché devant toi dans une colonne de nuée, mais toi, tu m'as conduit devant Pilate. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je offensé? Réponds-moi. Ô Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, prends pitié de nous. Quand tu étais dans le désert, je t'ai nourri de la manne, mais toi, tu m'as frappé au visage et flagellé. J'ai fait jaillir l'eau du rocher,
et je t'ai sauvé. Mais toi, tu m'abreuves de fiel et de vinaigre. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je offensé? Réponds-moi. Ô Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, prends pitié de nous. Moi, pour toi, j'ai frappé le roi de Canaan. Mais toi, tu m'as frappé d'un roseau. Moi, par ma toute-puissance, je t'ai élevé, exalté. Mais toi, tu m'as élevé et cloué sur le bois de la croix. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je offensé? Réponds-moi. Ô Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, prends pitié de nous. Et nous chantons le premier cantique.
Seigneur Jésus, en ouvrant tes bras sous la croix, tu reçois ceux qui viennent à toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu demandes le pardon de Dieu pour ceux qui te méprisent et te crucifient. Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, en t'abandonnant entre les mains de Dieu, tu nous invites à la confiance du cœur. Seigneur, prends pitié. Dans sa lettre aux Romains, Paul écrit « Voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, pourtant nous étions encore pécheurs. Maintenant, son sacrifice nous a rendus justes. Par la mort de Christ, Dieu prouve son amour pour nous. Par la mort de Christ, nous sommes délivrés de nos peurs, de nos fautes, de notre mort. Par la mort de Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Que son amour, son pardon, sa réconciliation nous relève et nous fasse vivre. Père éternel, nous voici seuls au pied de la croix. C'est là que tout s'accomplit. Abandon et compassion, mort et vie. C'est pourquoi, devant ce mystère qui nous dépasse, nous ne pouvons que nous taire et nous remettre entre tes mains. Amen. Et nous écoutons à présent les lectures. La première lecture se trouve dans Ésaïe 52, les versets 13 à 15, et Ésaïe 53, les versets 1 à 12. Mon serviteur, dit le Seigneur, va obtenir un plein succès et recevoir les plus grands honneurs. La plupart, en le voyant, ont été horrifiés, tant son visage était défiguré, tant son aspect n'avait plus rien d'humain. Et maintenant, la foule des nations est stupéfaite à son sujet. Des rois ne savent plus que dire, car ce qu'ils voient n'a rien de commun avec ce qu'on a pu leur raconter. Ce qu'ils apprennent est inouï. Qui de nous a cru la nouvelle que nous avons apprise? Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu? Car, devant le Seigneur, le serviteur avait grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait pas l'allure ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre,
il subissait la souffrance que nous méritions, mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes, il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Nous errions tous, çà et là, comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi. Mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Il s'est laissé maltraiter sans protester, sans rien dire, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui l'attendent. On l'a arrêté, jugé, supprimé. Mais qui se souciait de son sort? Or, il était éliminé du monde des vivants. Il était frappé à mort du fait des crimes de mon peuple. On l'a enterré avec les criminels dans la mort. On l'a mis avec les riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence ni pratiqué la fraude. Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé, et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des descendants et il vivra longtemps encore. C'est lui qui fera aboutir le projet du Seigneur. Après avoir subi tant de peines, dit le Seigneur, mon serviteur verra la lumière de la vie. Il en fera l'expérience parfaite. Les masses humaines reconnaîtront mon serviteur comme le vrai juste, lui qui s'est chargé de leurs fautes. C'est pourquoi je le place au rang des plus grands. C'est avec les plus puissants qu'il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à en mourir. Il s'est laissé placer au nombre des malfaiteurs. Il a pris sur lui les fautes des masses humaines et il est intervenu en faveur des coupables. La deuxième lecture se trouve dans Jean 19, versets 16 à 30. Alors Pilate leur livra Jésus pour qu'on le cloue sur une croix. Ils emmenèrent donc Jésus. Celui-ci dut porter lui-même sa croix pour sortir de la ville et aller à un certain endroit appelé le lieu du crâne, qu'on nomme Golgotha en hébreu. C'est là que les soldats clouèrent Jésus sur la croix. En même temps, ils mirent deux autres hommes en croix, de chaque côté de Jésus, qui se trouvait ainsi au milieu. Pilate ordonna aussi de faire un écriteau et de le mettre sur la croix. Il portait cette inscription: Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, car l'endroit où l'on avait mis Jésus en croix était près de la ville de l'inscription, et l'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Alors les chefs des prêtres juifs dirent à Pilate: Tu ne dois pas laisser cette inscription, le roi des Juifs, mais tu dois mettre: Cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j'ai écrit reste écrit. Quand les soldats eurent mis Jésus en croix, ils prirent ses vêtements
et les divisèrent en 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, tissée en une seule pièce, du haut en bas. Les soldats se dirent les uns aux autres, « Ne déchirons pas cette tunique, mais tirons au sort pour savoir à qui elle appartiendra. » C'est ainsi que devait se réaliser le passage de l'Écriture qui déclare « Ils se sont partagés mes habits, et ils ont tiré au sort mon vêtement. » Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie du village de Magdala. Jésus vit sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Voici ton fils, mère. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, comme Jésus savait que maintenant tout était achevé, il dit pour accomplir le texte de l'Évangile, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats trempèrent donc une éponge dans le vinaigre, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de la bouche de Jésus. Jésus prit le vinaigre, puis il dit, « Tout est achevé. » Alors il baissa la tête et mourut. Et nous chantons Jésus, le Christ, lumière intérieure.
Saint est le texte de l'Épître dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, les versets 14 à 21. Paul écrit: « En effet, l'amour du Christ nous saisit, nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous ont part à sa mort. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine, même si autrefois nous avons considéré le Christ d'une manière humaine, maintenant nous ne le considérons plus ainsi. Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu, une réalité nouvelle est là. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'en amener d'autres à la réconciliation avec lui. En effet, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier le monde avec lui sans tenir compte des fautes des humains. Et il nous a établis pour annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ, et c'est comme si Dieu lui-même adressait son appel par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché afin que, unis à lui, nous soyons rendus justes devant Dieu. Chers frères et sœurs, un pour tous, tous pour un. Vous la connaissez, cette devise des trois mousquetaires du roman d'Alexandre Dumas. À chaque nouvelle aventure périlleuse, ils croisaient leurs épées et criaient « Un pour tous, tous pour un ». Et cela leur faisait oublier tout danger. C'était une source de confiance et d'encouragement. Un pour tous. C'est ainsi que l'apôtre Paul décrit les événements du Vendredi Saint à l'église de Corinthe. C'est vrai, ce chapitre 5, c'est l'un des plus complexes du Nouveau Testament, mais en même temps, c'est aussi l'un des plus importants. Un seul est mort pour tous. Il est question de vie et de mort. Il est question de culpabilité et de pardon, de discorde et de réconciliation. Il est question de la relation de Dieu avec les hommes. Et pour cela, un seul s'est sacrifié pour tous. Le Vendredi Saint, nous méditons le récit de la Passion et de la mort de Jésus. Un abîme s'ouvre devant nous. On y reconnaît ce dont nous, les humains, sommes capables. Nous, humains, et je le dis à dessein, car dans les évangiles, la crucifixion de Jésus ne concerne pas d'abord les Juifs et les Romains de l'époque, elle concerne l'humanité tout entière. Le récit de la Passion est l'apogée de la rébellion de Dieu, de l'humanité contre Dieu, le point le plus bas de la haine et de l'hostilité envers le Créateur. Dans la Passion de Jésus, l'éloignement de l'humanité de Dieu est poussé à l'extrême. Voici celui qui va parmi les gens et prêche l'amour plutôt que l'égoïsme, le pardon plutôt que la vengeance, la vulnérabilité plutôt que le pouvoir. Avec lui, les faibles s'élèvent et non les forts, ceux qui ont déjà tout. Il est donc naturel que celui-ci, le Christ,
soit perçu comme une nuisance. Il est une espèce de grain de sable dans l'engrenage du monde, et c'est pourquoi il doit être éliminé. Le message biblique nous dit « Cet homme Jésus, tant qu'il a vécu sur terre, était sans péché ». Cela peut nous paraître incroyable. Est-il possible que quelqu'un n'ait jamais commis la moindre erreur ? Paul affirme également dans son passage « Lui, le Christ, était sans péché ». Les contemporains de Jésus avaient probablement une vision bien différente. Ils trouvaient de nombreux commandements que Jésus avait transgressés. Par exemple, le commandement du sabbat. Jésus refusait simplement l'inaction déguisée en religiosité, le fait de fermer les yeux auxquels la majorité était conditionnée. Et avec l'interdiction des idoles, il a refusé au Dieu de la puissance, au Dieu de la vengeance, ainsi qu'à son temple, le respect qui leur était dû. Pour ses prétendus péchés, il a finalement été crucifié. Mais au fait, le péché, c'est quoi ? Est-ce que nous n'en avons pas une compréhension erronée ? Ce n'est pas une transgression ni un délit qui doit être puni. Et l'Ancien Testament n'est pas le code de la route d'il y a 2000 ans. Le péché ne se résume pas aux erreurs que nous commettons lorsque nous nous comportons mal. Il est plus profond. C'est la rupture de la confiance entre Dieu et l'homme. Et c'est cette rupture qui devient le terreau fertile où le mal prend racine, le détournement de Dieu, l'indifférence envers le Créateur et le Seigneur de ce monde. Nul ne peut se libérer d'un tel poids. Seul Dieu le peut, combler le gouffre béant que nous, humains, avons creusé et recommencé à zéro. En Christ, Dieu a accompli ce nouveau commencement avec nous. C'est ce que Paul entend par la parole de réconciliation quand il écrit « Par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier le monde avec lui, sans tenir compte des fautes des humains, et il nous a établis pour annoncer cette œuvre de réconciliation. » Oui, Dieu sacrifie le seul sans péché, son Fils. Le Père préfère laisser toute la haine et la violence dont nous sommes capables se déchaîner contre lui, les laisser s'abattre sur son Fils, plutôt que d'intervenir et de punir l'humanité, afin que nos vies puissent être guéries. Luther qualifia cet événement d'échange béni, de changement joyeux. C'est Dieu qui, tel un marchand maladroit, se laisse persuader par nous d'accepter le mal afin que nous puissions rentrer chez nous, heureux et satisfaits. Dieu porte les pertes. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché afin que, unis à lui, nous soyons rendus justes devant Dieu. L'apôtre parle de réconciliation dans notre texte. Les théologiens nous apprennent que le mot grec « katalagé », que nous traduisons par « réconciliation », signifie en réalité « échanger complètement, transformer totalement ». Et le préfixe « kata », qui signifie « vers le bas », indique qu'il s'agit d'un processus qui se déroule de haut en bas, de Dieu vers nous les humains. Nous les humains, nous ne nous réconcilions pas avec Dieu en mettant en avant nos prétendues bonnes actions ou nos dons, ni en exigeant tel ou tel sacrifice de nous-mêmes. C'est Dieu qui nous réconcilie. Et ici, nous pourrons vraiment prendre le terme réconciliation au sens littéral. Nous redevenons fils et filles, enfants bien-aimés de Dieu. Dieu accomplit cela en Christ. Et depuis lors, la devise est «
un pour tous. Nous sommes acquittés et l'acquittement de Dieu demeure. Alors un tel acquittement a naturellement des conséquences et Paul ne le cache pas. Quiconque entend cette parole et l'accepte est simultanément appelé à l'engagement. Verset 20. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ et c'est comme si Dieu lui-même adressait son appel par nous. Nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Paul savait de quoi il parlait. Il avait été persécuteur de la communauté chrétienne et désormais il était devenu ambassadeur des plus zélés. Partout où il allait, il proclamait la parole de la croix comme une parole de réconciliation et invitait les autres à cette réconciliation. Inviter, jamais forcé ni persuadé, car Paul avait expérimenté que quiconque reçoit cette parole de réconciliation avec un cœur ouvert est appelé au même ministère d'ambassadeur. Sur notre chemin, il y aura évidemment des chutes. Nous prendrons bien des fois la mauvaise direction et le mal s'invitera. Mais depuis Vendredi Saint, nous pouvons savoir « Je suis réconcilié avec Dieu ». C'est le don de la croix. Et Dieu me donne aussi la force de rester ferme dans la confiance. Son Esprit Saint, bon et encourageant, restera avec moi. Le Vendredi Saint est un jour pour recevoir les deux, la réconciliation et la force qui en découle. Si Dieu me voit déjà tel qu'il a voulu que je sois, que peut-il faire de plus? Alors je peux et dois faire la même chose pour mes semblables, les voir comme des frères et des sœurs que Dieu a créés et appelés, tout comme il l'a fait pour moi. Je n'ai plus besoin de juger les autres sur leur apparence, de me focaliser sur leurs défauts. Je peux faire un pas vers eux, vers la réconciliation. Un pour tous, tous pour un. La devise des trois mousquetaires prend alors un tout autre sens. Il y en a un qui est véritablement mort pour tous, pour nous tous. Nous n'avons plus besoin de nous battre pour notre liberté. Nous pouvons simplement nous confier à lui et oser vivre une vie réconciliée. Tous pour un, et non plus chacun pour soi. Si celui-ci me libère et me réconcilie, alors tout le reste devient véritablement nouveau. Même la personne qui devient désormais mon frère ou ma sœur. Je suis libre et je peux commencer une nouvelle vie. Je peux tenter la réconciliation et la partager avec d'autres. Amen.
participé à cette célébration, notre organiste Jean-Jacques Richard, bien sûr, et puis Mireille Ville, qui a décoré l'église, qui a préparé l'église et qui a fait les lectures. Je ne voudrais pas oublier non plus les travailleurs de l'ombre, et ils se reconnaîtront, ceux et celles qui ont tapé et mis en forme notre feuille de chant, chose dont moi je ne suis pas capable, et ceux qui l'ont imprimée pour la mettre à notre disposition. Merci beaucoup. Nombreux sont ceux qui me connaissent, sans doute la plupart. Si certains ne savent pas comment je m'appelle, je suis Hanna Goldsine et je viens de Niedersulzbach, et c'est une joie pour moi d'être de nouveau parmi vous pour célébrer ce culte. À présent, nous nous unissons dans la prière. Nous nous levons. Seigneur, c'est parce que tu nous aimes que nous pouvons nous tourner vers toi et te dire notre prière. Nous te prions pour toutes celles et tous ceux qui portent une souffrance, en famille, en prison, au travail, dans la rue, à l'hôpital et partout dans ce monde. Pour les victimes des guerres, des violences de toutes sortes, de l'injustice, des catastrophes et de la méchanceté humaine. Dans notre entourage, dans notre pays, en Europe, au Moyen-Orient, en Ukraine et sur la terre entière. Nous te prions pour les enfants, les femmes, les hommes qui ont faim ou froid, pour tous ceux que la pauvreté ou l'oppression privent de leur dignité. Nous t'apportons tous ceux qui pleurent et ne trouvent pas de consolation. Nous prions pour ceux qui ont la conscience chargée par toutes sortes de culpabilités, vraies ou imaginaires, et ne trouvent pas le pardon. Pour ceux qui sont persécutés à cause de leur religion, à cause de leur langue, de leurs idées, et quelquefois à cause de leur simple présence. Nous te prions pour les peuples et leurs responsables, pour les églises chrétiennes et leurs communautés. Nous te prions pour ceux qui te cherchent, peut-être sans le savoir. Dans le secret de nos cœurs et dans le silence, nous te nommons ceux que nous voulons te confier en particulier. À nous tous, Seigneur, donne la paix. Accorde-nous d'être auprès d'eux des témoins de ton amour. Et ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous reprenons place pour chanter le dernier cantique.
Sur la croix, le Seigneur étend les bras sur l'univers et attire tous les hommes à lui. Il veut faire de nous des hommes et des femmes debout, porteurs d'espérance parce que réconciliés avec Dieu. Sur le calvaire tombe la nuit. Les ténèbres semblent avoir tout englouti, mais elles ont pris fin. À la 9e heure, le Seigneur a déchiré la nuit. Jésus est entré dans la vie. Dans l'ombre du tombeau repose et veille la vie. Et l'heure viendra où toute nuit prendra fin. Que l'Éternel nous bénisse et nous garde, qu'il fasse briller son visage sur nous et nous accorde sa paix. Que l'Éternel